Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 18 à 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En écoutant l'évangile de ce jour, nous percevons la miséricorde insondable de notre Dieu. Le texte nous présente deux situations désespérées, humainement parlant. Un homme dont la fille est morte et une femme qui porte une maladie incurable depuis une douzaine d'années. Dans les deux situations, c'est la foi en Jésus-Christ qui débloque. Jésus dit particulièrement à la femme hémorroïde : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est dire que la foi en Jésus sauve. La foi en lui débloque les situations apparemment désespérées. La foi en Jésus-Christ rend possible ce qui n'est pas possible aux yeux des hommes. Ce texte nous inspire surtout de contempler la miséricorde insondable de Dieu qui dépasse toujours la mesure de notre foi. Dans ce texte, nous pouvons déceler trois manifestations différentes de la miséricorde de Dieu dans notre propre vie. La première situation est celle ordinaire. Dieu nous exauce parce que nous lui avons ouvertement, par notre voix et notre foi, demandé son secours. Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Ici, nous demandons avec foi et Dieu nous donne. Dans une autre situation, nous sommes fatigués de parler. Nous murmurons dans notre cœur notre désir, notre besoin, et posons plutôt un acte de foi. La femme touche le vêtement de Jésus-Christ avec foi et obtient la guérison. Dans le dernier cas, nous sommes comme morts. Nous ne pouvons pas dire un mot, ni poser un acte. Mais Dieu intervient en notre faveur. Souvent, nous recevons des solutions à nos problèmes alors que nous n'avons pas prié pour cela. C'est la prière de foi des autres qui en est à l'origine. Telle est la puissance de l'intercession. Nous ne saurons peut-être jamais qui avait prié pour nous. Ce n'est qu'à la fin des temps que nous le découvrirons. La fille du notable de l'Évangile bénéficie
de l'intercession fervente de son Père alors qu'elle était morte. Ces 3 cas nous instruisent davantage sur la miséricorde insondable de notre Dieu. Il est capable de nous relever même quand nous n'avons plus de force pour crier nous-mêmes vers lui. Le savoir nous donne de raffermir notre foi en lui. Alors, dans nos situations désespérées, daignons garder la foi et non le découragement et le désespoir. Le découragement et le désespoir limitent nos chances d'accueillir le Dieu de miséricorde, celui qui rend toutes choses possibles pour celui qui croit. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton immense amour pour nous. Tu nous aimes et nous guéris, même quand nous ne sommes pas en mesure de crier vers toi. Par Jésus le Christ, ton Fils, gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Nous te confions, Seigneur Jésus, tous les malades du monde entier. Daigne, Seigneur, les visiter et leur accorder ta guérison physique et spirituelle. Nous te prions pour le repos de l'âme de nos frères et sœurs qui sont morts subitement ces derniers jours. Dans ta grande miséricorde, efface leurs péchés et accueille leur âme auprès de toi. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Avons-nous une situation désespérée qui nous préoccupe personnellement ou préoccupe quelqu'un dans notre famille ou autour de nous? C'est le moment de la porter avec foi au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.